Dès les années 60, la fin des années 60, début des années 70, j'ai été frappé, il y a quand même 50 ans, par l'histoire des empires. Et dans mon livre Clé pour l'astrologie, j'accorde une place importante aux empires. Et une de mes premières communications, que j'ai fait d'ailleurs en allemand, à Halle en 1975, donc avant l'apparition de mon bouquin, était sur le Saturne et le colonialisme. Donc, quand on observe le monde, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'à certaines époques se constituent des empires, et à d'autres époques, ces empires se défont. C'est une évidence. Il y aurait des tas d'exemples à donner, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire colonial français, l'Empire colonial anglais, et bien d'autres. Et puis il y a des empires qui se sont constitués. L'Union européenne est un empire qui s'est constitué, et qui parfois est menacé. Et même l'Union soviétique est aussi un empire qui a connu des problèmes, à la fois au niveau de l'Europe de l'Est qu'il avait intégré, même aussi au sein même de l'URSS, où il y a eu déjà des séparations, comme dans le cas de l'Ukraine par exemple. Donc, ça fait partie de ces faits majeurs que l'on constate, et la question que je me suis posée, dès que j'ai fait de l'astrologie notamment, c'était est-ce que l'astrologie permet d'expliquer ce processus de formation et de dislocation des empires. Et il m'a fallu beaucoup d'années et de décennies pour trouver l'explication. Même si à différentes époques j'ai trouvé des propositions qui étaient déjà d'ailleurs liées à Saturne, mais enfin bon. Et d'ailleurs je vous annonce que je vais ressortir dans les prochains jours Clé pour l'astrologie, l'édition 76, pas celle de 93, qui a donc maintenant 43 ans, pour que vous puissiez la consulter en ligne ou la télécharger, parce que cet ouvrage que j'ai produit donc en 74-75, puisqu'il est paru en 76, j'étais quand même très jeune à l'époque, j'avais 27 ans, 28 ans, et qui a été traduit en espagnol d'ailleurs, et qui a connu une belle carrière d'ailleurs en espagnol, puisque même quand j'y suis allé en 92, quand je suis allé en Argentine en 92, il se vendait dans les grandes surfaces. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup surpris à l'époque. Alors qu'il a été traduit en 78, donc il a connu une carrière de probablement plus de 15 ans. Et par conséquent, je vais donc ressortir cet ouvrage parce que j'en suis assez fier avec le recul. Et je vous invite à le regarder, à le lire cet ouvrage, parce que cet ouvrage que j'ai pu publier chez Segers, dans la fameuse collection Clé pour, et pourquoi Segers m'a accordé ce privilège en quelque sorte, qu'il avait envisagé au départ d'accorder à André Barbeau, excusez du peu, eh bien, je ne sais pas, et quand on relit cet ouvrage, on s'aperçoit qu'il était assez puissant. Mais je vous laisse témoin de la chose. Donc, Clé pour l'astrologie ressort sur Internet, sur Scribd, au courant de la semaine qui vient, là. Et comme je sors bientôt un bouquin, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de livre, je suis surtout sur Internet, eh bien, ça boucle un peu. Le bouquin que je vais publier en 2019-2020 fait pendant à celui de 76, qui est pour l'astrologie. Voilà. Alors, je vous signale les deux éditions, celle-là, et en espagnol, celle-là. Et vous remarquerez que pour l'édition française, à la différence des autres ouvrages de la deuxième édition, parce que l'ouvrage normalement il est comme ça,
Eh bien, Ségers avait jugé bon de mettre une jaquette spéciale.